Amigos, bienvenue dans cette quatrième nouvelle vidéo. Oui, vous pouvez manger du chocolat pour avoir des tablettes de chocolat. Je parle du chocolat noir. Je vais essayer d'être le plus bref et clair possible pour pas vous perdre. Donc je vais pas entrer dans les détails des tryptophane, acides aminés et sérotonine. Simplement pour vous dire que consommer du chocolat, ça permet déjà de réduire pas mal le stress, d'améliorer aussi, deuxièmement, ses nuits, voilà, de dormir mieux. Et ça permet de lutter aussi contre l'hypertension, les AVC, voilà, toutes les maladies cardiovasculaires. Alors bien sûr, hein, je parle de 40 grammes par jour, comme pas mal d'études le démontrent, et c'est pas 40 grammes, non, c'est pas le poids d'une plaquette. Attention à ça, parce que là, vous allez tomber dans l'excès, et le résultat, vous le connaissez. Attention. Le chocolat noir aide également à la concentration. Attention à ne pas dépasser 60% de cacao, sinon ça risque de ne pas fonctionner. 40 grammes de chocolat par jour permet également de booster les performances sportives. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Flavonoïdes, épicatéchine. Grosso modo, c'est ce que ça contient. Ça permet de dilater les vaisseaux sanguins et de réduire la consommation d'oxygène. Et enfin, grâce aux catéchines que le chocolat noir contient, cela permet de perdre du poids et d'aider à la définition musculaire. Donc oui, vous pouvez dessiner des plaquettes de chocolat en mangeant du chocolat. Attention à ne pas dépasser 40 grammes par jour. Et justement, pendant cette première semaine, vous voyez que c'est possible de perdre 4 kilos en une semaine en mangeant du chocolat noir. Voilà. Je ne le fais pas chaque semaine. C'est juste un petit sujet sympa que j'ai trouvé intéressant d'aborder avec vous. Voilà, puisque ça contient pas mal d'effets bénéfiques en tout cas. Et sachez-le, je voulais vous le dire, effectivement, j'ai perdu 4 kilos en mangeant du chocolat noir. Donc comme quoi, ça n'a pas freiné ma perte de poids. Au contraire, je suis très satisfait de cette première semaine qui m'a permis de perdre pas mal de kilos. Donc c'est vraiment très bien. Ce que je vous conseille, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous dépassez le nombre de calories journalières, n'hésitez pas, enfin c'est même pas n'hésitez pas, c'est laisser du temps pour votre prochain repas. Ça s'appelle du jeûne intermittent pour laisser le temps au corps de tout digérer et de brûler ses calories et de ne pas prendre de poids derrière. C'est justement la technique que j'emploie pour cette deuxième transformation et qui fonctionne assez bien, j'en suis satisfait. Je le rappelle, première semaine, 4 kilos perdus, la deuxième, 1 kilo perdu. Et là, on va voir combien je pèse justement. 107 kilos pour cette troisième semaine de régime, donc ce qui nous fait un total de 6 kilos perdus pour 3 semaines de régime, et plutôt fait sainement, on va dire, puisque voilà, je mange à peu près comme je veux, il n'y a pas de privation, je me fais plaisir. Sur Instagram, j'ai développé l'aspect repas. Qu'est-ce que je mange? Voilà, prendre quelques photos, vous montrer et vous donner quelques exemples de ce que je mange pour perdre du poids. Sur Twitter, j'annoncerai également chaque semaine quand une nouvelle vidéo sortira. Je tiens à vous remercier pour tous ces commentaires et en tout cas pas mal de questions que je reçois souvent avec le thème du jeûne intermittent. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Comment tu t'organises? J'en parlerai dans une prochaine vidéo, je rentrerai un petit peu plus dans le détail. Je commencerai aussi à aborder le thème des exercices, les séances de sport, qu'est-ce que je fais dans la semaine. J'aime beaucoup les haltères, ça me permet de travailler pas mal de choses, donc je vous montrerai des exercices de base, parce que j'ai reçu pas mal de demandes. Comment tu fais? Quel poids tu mets? Biceps, triceps, épaules et pec. Voilà, grosso modo, c'est les 4 parties que je travaille le plus avec les haltères. Je ne vais pas parler trapèze non plus ou d'autres parties du corps, c'est déjà très bien si vous travaillez ces 4 parties, biceps, triceps, pec et épaules. Déjà, ça fait un bon ensemble et vous verrez une belle transformation à la clé. Pas besoin non plus de faire trop de séries quand vous lancez, quand vous démarrez, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je vous en parlerai par la suite. Pas besoin de commencer trop lourd, voilà, 2 haltères, ça coûte pas vraiment cher, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Je ne suis pas quelqu'un qui va à la salle de sport. Et même si c'est pas très flagrant en tout cas, parce que j'ai pris beaucoup de poids, beaucoup de graisse, 35 kilos par rapport à la transformation précédente, j'ai réussi à prendre aussi pas mal de masse musculaire, mais on le verra, je pense qu'en perdant du poids, ça va mieux se dessiner. Je me le souhaite et je vous le souhaite aussi à vous. N'oubliez pas de partager et de commenter cette vidéo, de vous abonner bien évidemment pour m'aider à développer la chaîne. Et un grand merci spécialement à Marvin qui se lance en tout cas avec nous. Merci pour ton commentaire. Voilà, il est à 89 kilos. Tu nous tiendras au courant où tu en es dans ta perte de poids. Je ne sais pas quel est ton objectif final. En tout cas, un grand merci. Courage à toi. Semaine prochaine, on verra la première vidéo avant, après. Ma transformation, ma perte de poids sur un mois. Où j'en étais en début de programme quand je pesais 113 kilos. Et où j'en suis maintenant, en tout cas semaine prochaine. Est-ce que je serai à 107 kilos? Est-ce que je serai à 106 ou à 107? Ça me semble pas mal de reperdre encore 1 kilo. Et on va commencer à parler un petit peu plus concret, donc les exercices de musculation, comment je mange, comment je fais. En tout cas, ce qui fonctionne pour moi, et ça n'a pas de raison de ne pas fonctionner pour vous. Merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Force et courage à tous, et à la semaine prochaine, les amigos. Prenez soin de vous.